Comme le corps du Christ, je vous salue de partout au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la famille. La famille comme un ensemble composé de parents et deux enfants. C'est de cette famille que nous devons parler aujourd'hui. La famille, c'est une chose qui est sacrée. La famille, c'est là où nous trouvons la paix, nous trouvons l'unité, nous trouvons la douceur, nous trouvons la joie. Nous trouvons également la consolation parce que la famille se console entre elle-même et ses composants. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas parler de la parole ou une exhortation sans pour autant s'appuyer sur la Bible, parce que la parole de Dieu ou la Bible, c'est la seule source de toute sagesse. C'est pourquoi si vous voulez avoir de la sagesse, de la connaissance, consultez la Bible. La Bible, c'est un livre qui est béni, c'est un livre qui contient tout ce que vous avez besoin. Même si vous avez un problème dans le mariage, essayez de consulter la Bible, elle vous dira comment vous devez vous comporter, comment vous devez agir. Que Dieu vous bénisse de partout et pour votre confiance que vous nous accordez. Sans vous, nous ne pouvons pas exister. C'est pour cette raison que je vais prendre directement la parole de Dieu pour vous parler un tout petit peu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et comme je le disais, que la famille, c'est un ensemble composé des parents et des enfants. C'est pourquoi nous allons lire directement la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 3 au verset 25. La parole nous dit ceci. « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si ta maison est divisée contre elle-même, ta maison ne peut pas subsister. » C'est pourquoi je voulais relever le thème pour vous parler ce soir. C'est une question que tu dois te poser, que moi également je veux me poser, que ton voisin peut se poser. Pourquoi le foyer sont-ils divisés aujourd'hui? Pourquoi nos foyers sont-ils divisés aujourd'hui? Ce que nous voyons des divisions partout dans le monde entier. Le famille divisée. Le parent réunit les enfants. Les enfants réunissent les parents. Les parents qui peuvent sacrifier même leurs enfants pour avoir l'argent, comme les enfants qui peuvent aussi sacrifier leurs parents pour avoir de l'argent. Pourquoi? Pourquoi ce comportement est constaté et remarqué dans nos familles? Et effectivement, cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. La parole nous dit dans Marc chapitre 3 au verset 25 que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Que le Seigneur vous bénisse. Une famille étant un ensemble composé des parents et des enfants, c'est un endroit où doit régner l'amour. C'est un endroit où doit régner la paix. C'est un endroit où doit régner l'unité. C'est un endroit où doit régner l'affection. Mais aujourd'hui, nous essayons de remarquer que l'affection n'est plus dans nos familles. Or, nous le savons très bien que quand on parle de la famille, nous voyons une qualité d'un amour paisible, d'une affection inséparable. Nous voyons l'amour qu'on ne peut jamais diviser. C'est pourquoi, dans la famille, si la famille n'a plus d'amour, si l'amour disparaît dans une famille, cette maison est pourrie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous trouvons une négligence à travers nos parents. Une négligence totale parmi nos parents. Les parents d'aujourd'hui sont devenus négligents. Ils ont oublié leur mission qu'ils devraient accomplir ou leur devoir à accomplir en tant que père envers leurs enfants. C'est la raison pour laquelle vous voyez les enfants dans la rue. La raison pour laquelle vous voyez
les taux de la prostitution qui est accru. Pourquoi? Parce que les parents ont négligé les responsabilités en tant que pères. Ils ont oublié leur mission à accomplir envers leurs enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous rencontrons le foyer divisé. Le foyer divisé. Le frère qui ne peut pas se parler avec son frère. La sœur qui ne peut pas se parler avec son frère. Le père qui ne peut pas se parler avec ses enfants. Tout ça, c'est quoi? La négligence de nos parents. C'est ce qui est à la base de la division de nos foyers. Mais la parole de Dieu nous a conseillé. Elle nous a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, mes précieux frères et sœurs, l'amour de nos parents a beaucoup diminué. Les parents n'aiment plus leurs enfants. Les parents ne prennent plus soin de leurs enfants. Tout ça pourquoi? La négligence de nos parents. Les parents commencent à négliger leurs enfants jusqu'à tel point qu'un père peut renier son fils, comme je le disais. Jusqu'à tel point que le fils peut renier son père. Jusqu'à tel point qu'une mère peut renier sa fille. Tout ça, c'est quoi? C'est la négligence. Une négligence est entrée dans nos maisons et dans nos foyers, parmi nos parents. Et il y a une division totale. Et cette maison ne peut pas subsister. Que le Seigneur vous bénisse. Nos parents ont abandonné le vieux chemin. C'est ça le secret. Le vieux chemin de Jésus-Christ. Pourquoi il y a une négligence totale dans nos familles? Parce que les parents ont abandonné le vieux chemin. Le vieux chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je me souviens, mon prophète Branham m'a dit, quand Jésus-Christ quitte dans votre maison, donc vous vous créez des ennuis. Quand Jésus quitte dans votre maison, c'est les ennuis qui entrent dans vos maisons. C'est pourquoi vous voyez cette négligence. Parce que le parent qui devrait nous enseigner la parole de Dieu, le parent qui devrait nous enseigner comment suivre Jésus-Christ, le parent qui devrait nous montrer le vrai chemin que nous devons suivre, eux-mêmes se sont écartés sur ces chemins. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous voyons des divisions dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Les parents pouvaient se tenir autour d'une table le soir, enseignant les enfants la parole de Dieu, comment ils doivent marcher, montrer les enfants comment ils doivent se conduire face à la parole de Dieu. Mais les parents ont négligé aujourd'hui comme la civilisation est entrée dans nos maisons. Chaque parent, quand il rentre au boulot, la première des choses d'abord à toucher, c'est son téléphone. Il se connecte sur le WhatsApp, sur le Facebook. Il n'a plus le temps d'enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Étant un chrétien, nous ne pouvons jamais vivre dans une maison où on n'enseigne pas la parole de Dieu. Certainement, nous pouvons aller à l'église, mais à l'église, on ne nous enseigne pas la totalité de la parole. C'est à la maison que les enfants ont cette possibilité et ont cette facilité de poser la question à leurs parents afin qu'ils puissent, au Dieu puissant, retrouver le bon chemin ou la bonne voie qu'ils doivent suivre. Mais les parents ont négligé la chose capitale, qui est l'enseignement de la parole à leurs enfants. C'est pourquoi vous voyez la division dans nos familles, dans nos foyers. Il y a une division totale. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous essayez de remarquer, dans le livre de Proverbes, nous allons un peu lire, dans le livre de Proverbes chapitre 1er, nous allons lire ça. Excusez un peu. Nous allons lire d'abord la parole pour nous aider. Nous allons écouter. C'est pourquoi je vous dis toujours, c'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Comme la parole, c'est la source de toute sagesse. Nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 1er. Nous allons commencer au premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple discernement. Que le Seigneur vous bénisse, aux jeunes hommes de la connaissance et des réflexions. Que la sagesse écoute et ils augmenteront son savoir. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
pour saisir les enfants, pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi nos parents, pour que nous les enfants, nous puissions, pour que vos enfants puissent savoir le bon sens, pour que vos enfants sachent comment ils doivent marcher, pour que vos enfants sachent comment ils doivent se comporter, vous devez les apprendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des parents qui ne s'attachent plus encore à la parole de Dieu. La parole de Dieu a disparu dans la maison, dans nos maisons. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous avait dit que ce livre de la loi que je vous donne, médite-les nuit et jour, afin que vous ayez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé, il m'a aimé. Il s'est donné lui-même, il a pris la parole, il nous a donné, c'est pourquoi il nous avait promis que c'est lui qui m'aime et qu'il garde ses paroles. Si vous voulez que votre maison ne soit pas divisée, si vous voulez que votre maison puisse aller de l'avant, enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Le soir, mettez d'abord de côté le téléphone, le WhatsApp, le Facebook. Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, montre-moi la maison que Dieu peut visiter. La maison que Dieu peut visiter, c'est cette maison qui médite la parole de Dieu. C'est cette maison qui prie. C'est cette maison qui chante. Mais aujourd'hui, la division dans nos maisons est entrée. Pourquoi? Parce que nos parents ne veulent plus nous enseigner la parole de Dieu. La prière a diminué dans nos maisons. C'est pourquoi essayez de vous connecter sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a des divisions dans le foyer de nos musiciens mondains congolais. Le musicien profane, je peux dire comme ça. Vous allez voir, il y a le père qui marche en l'encontre de son père. Il y a aussi le père qui parle à mal contre l'enfant, vice-versa. Mais si une maison est divisée, si une maison est contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Alors ce que vous devez faire, nos parents, enseignez vos enfants la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Enseignez cette parole à vos enfants. Vous verrez que vos enfants ne vont pas se perdre sur la voie de l'Éternel Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est que nous devons faire ce soir. Mon papa, appelle tes enfants ce soir. Mets-toi à table avec tes enfants ce soir. Prends cette parole de la vie. C'est là où il y a la sagesse. C'est là où il y a l'intelligence. C'est là où il y a le bon sens qui va permettre à vos enfants de se conduire. Prends cette parole. Médite-la devant tes enfants. Enseigne cette parole à tes enfants. Qu'ils puissent connaître la parole de Dieu et qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Vous verrez que votre maison ne sera pas divisée. Aujourd'hui, les foyers sont divisés. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Pourquoi? Parce que les gens ont enlevé la parole de Dieu dans leur maison. Nos parents sont toujours branchés au téléphone pour se connecter au WhatsApp et au Facebook. Les maisons, nos foyers sont divisés. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Faites ceci ce soir. Appelle tes enfants. Mets-toi à table avec eux. Que tu les enseignes la parole de Dieu. J'espère que Jésus sera avec vous et il vous conduira. Il guidera votre maison. Vous ne serez jamais divisés. Vous serez toujours unis. Du reste, que le Seigneur vous bénisse à jamais. Et nous allons offrir une prière à certaines familles qui sont divisées. Je vais prier pour vous. L'Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu qui nous avait tant aimés. Tu t'es donné en sacrifice pour me sauver, pour sauver mon frère, pour sauver sa famille. Et maintenant que je viens auprès de toi, Seigneur Jésus, vu que nous traversons un moment très critique et très sombre dans ce monde, où nous voyons les familles divisées entre elles-mêmes. Mais tu viens de nous enseigner, mon Dieu, mon roi, que si une famille est contre elle-même, si la famille est divisée contre elle-même, cette famille ne peut pas subsister. Alors, si cette famille a été divisée, si mon papa ici ou ma mère qui me regarde, qui va suivre cette prédication, ne pouvait plus encore donner le temps au Dieu Tout-Puissant à ses enfants fait de les enseigner la parole de Dieu, quand elle va écouter cette parole, Seigneur, touche son cœur et permet que dans sa famille, que cette parole soit enseignée. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, assiste chaque famille qui va se remettre, mon Dieu, mon roi, pour enseigner ta parole, pour commencer à prier, pour commencer à chanter dans leur maison. Tout ceci, mon Dieu, mon roi, ça sera pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis cette famille au nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen.